Je vous le dis. Quand je dis que je prépare, c'est pas vrai. J'ai pris la caillasse. On va maintenant parler d'un phénomène de l'époque qui est de plus en plus répandu. Peut-être que ce soir, vous aviez prévu d'aller au restaurant. Ça va m'intéresser ou pas? Oui, que vous aviez réservé une table, mais peut-être que finalement, vous n'irez pas. Vous avez décidé de rester chez vous. Cette pratique... C'est très mal. Oui, ça a un nom, c'est le no-show. Ça peut paraître anodin, mais pour les restaurateurs, c'est un vrai casse-tête et surtout un gros manque à gagner. Contre cette pratique, que peuvent-ils faire? Réponse dans ce reportage de Camille Wormser. Nous avons rendez-vous avec un restaurateur qui a peur du vide. Ce jour-là, on respire, la salle est pleine. Malheureusement pour Jean, ça n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines. C'est le vendredi 11 janvier. 21h30, voilà, service censé être complet, 33 couverts. On avait refusé je ne sais pas combien de réservations. Et ben sur les 33 couverts, nous en avons 3 qui sont venus. Sur un établissement comme le nôtre, sachant qu'on est aux alentours de 50, 60 euros de ticket moyen, faites le calcul, ça peut vite être 2000 euros. C'est quasiment la moitié de votre journée qui s'envole. Il y a 2 semaines, Jean a écrit une lettre ouverte qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de la restauration. Il s'adresse à Martin, un client qui lui a posé un lapin. Ça aurait pu être une belle fête. Pour ses 30 ans, Martin avait réservé chez nous. L'histoire, c'est qu'au final, l'équipe n'a pas chanté, le gâteau, lui, n'a pas été servi, car Martin n'est finalement pas venu et qu'il n'a pas prévenu. Ça fait mal, vraiment, parce que les équipes s'attendaient, c'était préparé, il y avait une espèce de pré-ambiance, et puis au final, ben, tout tombe à l'eau. Et c'est pas que financier, hein, c'est aussi côté état d'esprit. Imaginez dans un restaurant, une table qui reste vide, c'est moins agréable qu'une table de gens qui viennent faire la fête un samedi soir, pour le client qui est autour. Ce phénomène a un nom, le no-show. Derrière ces clients qui ne se montrent pas, une nouvelle manière d'aller au restaurant. Franck Pinera-Baroust est rédacteur en chef du site Atabula. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur passe d'un restaurant à un autre. Avant, nos grands-parents ou même nos parents avaient beaucoup plus de fidélité, entre guillemets, au restaurant. C'est-à-dire qu'on allait dans le même restaurant par habitude, par confort et parce qu'on savait ce qu'on allait y trouver. À partir du moment où le restaurant est devenu modeux, c'est-à-dire que c'est devenu un sujet de tendance, qu'on passe d'un restaurant à un autre, comme on passe d'un théâtre à un autre, d'un concert à un autre, ça devient un effet de mode, une culture gastronomique. Puisque le comportement des clients évolue, les restaurateurs s'adaptent. Ils sont désormais de plus en plus nombreux à réclamer une empreinte bancaire au moment de la réservation. Si le client ne vient pas, il est quand même débité. Une méthode à laquelle ont également recours les plateformes de réservation, comme La Fourchette. À Londres, à New York, c'est des choses qui sont très fréquentes et très facilement demandées et pour lesquelles les consommateurs n'ont aucun problème. En France, on en est encore au début. Ce n'est pas des choses qui sont vraiment ancrées dans les mœurs. Après, nous, ce qu'on pense, c'est que plus il y aura de restaurants qui le proposeront et qui le demanderont, plus ça deviendra une habitude pour les consommateurs. Face au no-show, certains restaurateurs ont décidé d'aller encore plus loin. À Paris, comme dans les grandes villes, ces images sont devenues habituelles. À l'extérieur, des clients obligés d'attendre des heures sur le trottoir avant d'avoir une table. À l'intérieur, des restaurateurs qui refusent désormais de prendre des réservations. C'est le cas de Nicolas Allary. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de feeling. Cette décision, elle est basée strictement sur quelque chose de très concret, des coûts, de l'argent et un équilibre. Si demain on prend des réservations, c'est 25% du chiffre qui disparaît et on n'est plus à l'équilibre. Alors on ne peut plus payer nos employés aussi bien, on n'est plus compétitif, ils vont rester moins longtemps, la qualité va baisser. L'effet domino de prendre des réservations, il est gigantesque.